Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ma chaîne. Il ne s'agit pas ici de religion, mais de la parole de Dieu. Bonjour à tous chers amis en Christ. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans la profondeur des psaumes, ces paroles divines qui nous rappellent la protection et la providence de notre Seigneur. Avez-vous déjà ressenti ce frisson d'approcher de Dieu? Ce moment où l'on sait que rien ne peut nous séparer de son amour? Exactement ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Avant de débuter notre prière, si ce moment vous touche ou si vous souhaitez que ce message atteigne d'autres cœurs, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Chaque interaction aide à partager la lumière de Dieu et à bâtir notre communauté de foi. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les magnifiques psaumes 91 et 23. Ces passages nous rappellent avec force que peu importe les défis que nous pouvons rencontrer, aucune force sur cette terre ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour vous. Il est votre berger, votre refuge et votre force. Alors, préparez-vous à laisser ces vérités résonner dans votre cœur, car Dieu a de grandes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Prions ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un moment pour plonger ensemble dans les puissantes paroles des psaumes. Voici le psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et maintenant, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des prés de verdure. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces passages sont des vérités profondes et puissantes qui illuminent notre chemin. En les récitant, nous affirmons notre foi en un Dieu qui est non seulement notre Créateur, mais aussi notre protecteur, celui qui nous guide même dans les moments les plus sombres. Il est si facile de se laisser submerger par les incertitudes de la vie. Nous faisons face à des tempêtes, à des doutes, à des épreuves qui semblent parfois insurmontables. Mais souvenez-vous, chers amis, Dieu est là. Il voit vos luttes et entend vos prières. Il est votre refuge en période de trouble. Lorsque vous ressentez l'inquiétude grandir en vous, rappelez-vous des paroles de ce psaume. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne s'agit pas seulement de trouver du réconfort, mais de reconnaître que Dieu est un abri solide, un refuge où nous pouvons déposer nos fardeaux. Je vous encourage aujourd'hui à vous souvenir que peu importe les circonstances, Dieu a un plan parfait pour vous. Parfois, c'est dans le silence et l'attente que sa voix se fait entendre. Dans les moments difficiles, lorsque vous vous sentez perdu ou découragé, rappelez-vous que ce qui est impossible pour vous est tout à fait réalisable pour lui. Les psaumes ne sont pas que de beaux mots, ils sont des déclarations de foi qui nous ancrent dans les promesses divines. Il est parfois difficile de voir comment les choses peuvent s'améliorer ou comment les promesses de Dieu peuvent se réaliser dans notre vie quotidienne. Mais n'oubliez jamais que même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, notre confiance en lui doit être comme un phare, illuminant notre chemin dans l'incertitude. Dans ces moments d'attente, lorsque nous forgeons notre foi, nous devons nous concentrer sur les vérités de la parole de Dieu et penser à ce que signifie avoir Dieu comme berger. Il nous guide, il nous dirige, mais surtout, il prend soin de nous. Cela évoque une image de paix, de tranquillité, là où nous n'avons besoin de rien.
Mais êtes-vous prêt à lui confier chacun de vos soucis, à libérer les tensions et à laisser Dieu agir dans chaque aspect de votre vie? Cela demande une foi inébranlable et une confiance totale. Mais sachez que notre seulement Rédempteur est véritablement puissant. Quand nous nous engageons à faire de Dieu notre refuge, nous faisons une déclaration. Nous affirmons que nous ne dépendons pas de nos propres forces, mais de sa grâce infinie. Souvent, nous avons tendance à nous appuyer sur nos propres talents, nos capacités et même nos ressources. Mais la vérité est que tout ce que nous avons provient de lui. En le plaçant comme priorité, nous nous ouvrons à des possibilités que nous n'aurions jamais imaginées. Jetez un coup d'œil autour de vous. Observe la beauté de la création, la majesté des montagnes, la douceur des rivières. Tout cela témoigne de la puissance de notre Dieu. Si même la nature semble se plier à son autorité, qu'est-ce qui pourrait nous arrêter, nous, ses enfants? Lorsque nous faisons face à des défis, rappelons-nous le verset qui dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une promesse éternelle qui doit résonner dans notre cœur. Et je veux aussi vous encourager à réfléchir sur un point essentiel, la manière dont vous pouvez contribuer au royaume de Dieu. Lorsque vous comprenez combien Dieu prend soin de vous, cela engendre une réponse, un désir d'agir. Comment pouvez-vous répercuter cette bonté dans la vie des autres? Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais également de donner. Soyez une lumière, soyez des instruments de sa paix. Parlez de son amour autour de vous. Partagez votre foi avec courage et enthousiasme. Je vous invite également à ouvrir votre cœur à la réflexion, au pardon. Le pardon est un acte puissant, mais il peut être difficile à offrir tant à nous-mêmes qu'aux autres. Pourtant, l'ombre de la culpabilité et du ressentiment ne peut exister là où règne la lumière de l'amour de Dieu. Quand nous libérons nos cœurs du poids de la rancœur, nous faisons de la place pour la paix et la joie. C'est une démarche libératrice qui nous rapproche de notre Créateur. Au fil des jours, alors que vous rencontrez des hauts et des bas, rappelez-vous de revenir à ces psaumes, de les méditer. N'hésitez pas à les réciter, à les écrire sur des petites cartes et à les garder à portée de main. Que ces mots deviennent les fondations de votre foi. Un rappel constant que votre espoir et défi ne sont jamais au-delà de la portée de Dieu. Laissons ces vérités profondément ancrées, résonner dans notre esprit et toucher nos cœurs, car elles accordent clarté, force et paix. Enfin, je veux vous encourager à rester avec nous pour la prière qui va suivre. C'est cette partie qui peut être la plus importante et transformative de notre moment ensemble. Cette prière est une opportunité d'entrer dans la présence de Dieu, de lui confier vos préoccupations et d'accueillir sa paix dans votre vie. La prière est un pont qui nous relie à notre Seigneur. C'est là que la magie opère, où la transformation commence et où la bonté divine se manifeste. Alors, préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez-vous porter par la vérité de ses promesses. Nous allons prier ensemble et de tout mon cœur, je vous encourage à faire de cet instant un moment sacré de communion avec Dieu. Amen. Chers amis, je sais combien il est précieux de se réunir ici pour partager notre foi et nos espoirs. Si vous ressentez que ce moment de prière a éveillé quelque chose en vous, je vous invite à ne pas garder cela pour vous. Prenez un instant pour laisser un commentaire sous la vidéo. Partagez votre cœur, vos réflexions ou vos propres expériences liées à la prière que nous venons d'entendre. Vos mots pourraient toucher quelqu'un qui est en quête de réconfort ou de soutien. Et si vous remarquez un commentaire d'une autre personne, n'hésitez pas à lui répondre. Une simple parole de résonance, un encouragement peut faire toute la différence dans leur journée. Nous formons une grande famille de foi ici, et chaque interaction que vous avez dans les commentaires peut créer une belle chaîne de solidarité et de lumière. Que Dieu, notre Père et son Fils Jésus-Christ, ainsi que l'Esprit Saint, te bénissent en ce jour. Aujourd'hui,
nous allons nous plonger dans la richesse spirituelle des psaumes 91 et 23. Deux prières puissantes qui nous rappellent la protection divine et la guidance de notre bon berger. Avant de commencer cette prière qui, j'en suis sûr, touchera ton cœur, je t'invite à prendre un moment pour mettre un j'aime à cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Cela permettra à d'autres d'entendre ces paroles de réconfort et d'espoir. Les psaumes sont des écrits sacrés qui résonnent au fond de nos âmes. Ils nous montrent comment faire confiance à notre Seigneur, même dans les moments les plus sombres. Nous allons ensemble, dans un esprit de foi et de contemplation, nous ouvrir à la présence de Dieu. Alors, prépare-toi, respire profondément et laisse ces paroles pénétrer ton cœur. Souviens-toi, les sages et les fidèles disent que la répétition est le chemin de l'enseignement. Je t'encourage à écouter cette prière pendant 7 jours et à partager les noms de ceux pour qui tu pries dans les commentaires. Ensemble, nous allons créer une chaîne de prières forte et unie. Maintenant, écoutons la douceur de ces prières tout en réfléchissant à l'amour inconditionnel de Dieu, à la nécessité de notre pardon et à l'importance d'agir selon sa volonté. Amen. Que la paix de Dieu qui intelligence garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Je te rappelle que tu es protégé par le Très-Haut aujourd'hui et toujours. Écoutons ensemble les paroles réconfortantes du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et maintenant, tournons-nous vers le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste survenante. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous sa fidélité. Sa foi est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ces mots résonnent avec une telle puissance. Ils parlent de la protection et de la paix que Dieu nous offre. Dans un monde rempli d'incertitudes et de défis, ces promesses résonnent comme un écho de réassurance à nos cœurs. En tant qu'êtres humains, nous ressentons souvent le besoin de protection, de guidance et de réconfort. Nous cherchons des réponses, une main qui nous dirige, une lumière dans l'obscurité. Et ces psaumes nous rappellent que cette lumière, cette main, c'est Dieu lui-même. Quand je lis ces versets, cela me rappelle que peu importe où nous nous trouvons dans la vie, Dieu est là à nos côtés. Il est notre berger, celui qui ne nous abandonnera jamais. Peut-être es-tu aujourd'hui au milieu des tempêtes ou ressens-tu la crainte de ce qui pourrait arriver? Mais n'oublie pas, cher ami, tu es sous la protection du Très-Haut. Il a promis de veiller sur toi et de te délivrer des dangers qui t'entourent. À chaque fois que les doutes surgissent, rappelle-toi de ces mots. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quelle assurance incroyable! Il est si facile de se laisser envahir par les préoccupations, les angoisses et les incertitudes de la vie. Mais ces psaumes nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons un refuge en Dieu, un endroit où nous pouvons aller et être restaurés. Les verts pâturages et les eaux paisibles symbolisent le repos et la paix que notre âme recherche désespérément. Dans ce monde agité, il est impératif de trouver ce moment de solitude avec notre Créateur, de nous laisser guider par sa main bienveillante. Regardons aussi le psaume 91 qui nous parle avec tant de force de la protection divine. Pense à cela.
il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous sa fidélité. Cette image de Dieu comme un oiseau qui couvre ses petits souligne sa tendresse et son amour pour nous. N'est-ce pas incroyable de savoir que nous avons ce bouclier, ce refuge où nous pouvons nous abriter? En toutes circonstances, appelés à faire confiance à Dieu et à sa promesse de sécurité. Je t'encourage aujourd'hui à prendre un moment pour réfléchir à ta relation avec Dieu. Comment te sens-tu dans cette quête de protection et de guidance? Peut-être as-tu des inquiétudes, des peurs, des doutes qui te pèsent, mais je te dis que tu n'es pas seul dans cette traversée. Alors que tu te connectes à la parole de Dieu, laisse-le transformer tes craintes en foi et tes doutes en certitude. Écris peut-être les noms de ceux pour qui tu pries dans les commentaires, afin que nous puissions nous unir dans cette chaîne de prières fortes et porteuses d'espoir. Nous avons tous des luttes, des déceptions, des attentes réalisées. Mais il y a une vérité qui jamais ne changera. Dieu est fidèle. Quand il nous dit qu'il ne nous abandonnera pas, cela signifie qu'il sera toujours là, même dans les moments où nous pouvons sentir qu'il est loin. Regarde les signes de sa présence dans ta vie. Ces petites bénédictions, ces rencontres inattendues, ces moments de joie, ce sont des rappels que Dieu est à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas. Je t'encourage à te parcourir les psaumes encore et encore. Lis-les à voix haute. Permets à leurs mots puissants d'envahir ton esprit et de renouveler ton cœur. Répète cette parole de protection et de paix. Essaie d'écouter cette prière pendant 7 jours. Chaque jour, prends une pause et engage-toi avec ces versets. Laisse-les résonner-toi et n'hésite pas à partager cette pratique avec d'autres. Qui sait, ta foi pourrait éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. À travers ces prières et ces psaumes, nous découvrons la profonde vérité de l'amour de Dieu pour nous. Chaque jour est une nouvelle occasion de marcher avec lui, de le laisser guider nos pas. Nous sommes invités à rechercher sa présence, à nous engager dans cette relation intime qui nous transforme. N'oublie pas, chacun de nous est un enfant de Dieu et il désire que nous vivions dans la plénitude de sa joie et de sa paix. Avant de passer à la prière, je souhaite que tu prennes un moment pour te centrer sur toi-même et sur Dieu. Ferme les yeux et respire profondément. Imagine la paix de Dieu remplissant ton cœur, te débarrassant des soucis et de chaque crainte. Visualise ses ailes te couvrant, te protégeant, te guidant à chaque pas. Je te rappelle que la prière qui va suivre est la plus importante et transformante de notre rencontre. C'est un moment privilégié où nous allons ensemble entrer dans la présence de Dieu, où nous allons lui confier nos craintes et nos espoirs. Prépare ton cœur, car il s'agit de laisser ces mots nourrir ton âme et renouveler ta foi. Restons attentifs et ouverts, car ce rendez-vous avec notre Créateur est une chance incroyable de recevoir sa paix, sa protection et son amour. Engage-toi pleinement dans ce moment, car il est celui qui peut t'apporter la transformation que tu recherches. Maintenant, continuons notre chemin vers cette prière, car c'est là que nous allons vraiment trouver réponse à nos cœurs en quête de réassurance. Alors, cher ami, écoute-moi bien. Tu sais, chaque fois qu'on se rassemble ici, il se passe quelque chose de spécial. C'est une occasion pour nous de grandir ensemble dans notre foi et de partager nos craintes, nos espoirs et nos témoignages. Je sais que lire les commentaires d'autres personnes peut vraiment nourrir notre cœur. Si tu ressens une connexion avec ce que nous avons partagé aujourd'hui, je t'encourage à laisser un commentaire. Raconte-nous comment tu as perçu ces psaumes ou partage ce qui te pèse sur le cœur en ce moment. Peut-être as-tu un témoignage sur la façon dont Dieu a agi dans ta vie. Ça pourrait encourager quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et n'hésite pas à répondre à ceux qui ont écrit avant toi. Dis-leur que tu les soutiens, que tu pries pour eux. Quand nous réagissons et partageons nos pensées, nous créons une belle communauté, une chaîne de prière où chacun se sent porté et compris.
Imagine l'impact que cela peut avoir non seulement sur toi, mais aussi sur ceux qui liront tes paroles. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette prière puissante, pourquoi ne pas lui envoyer cette vidéo? Partager ces paroles, c'est offrir du réconfort à ceux qui en ont besoin. N'oublie pas, chaque j'aime et chaque abonnement à notre chaîne sont comme un petit pas vers plus de lumière et d'espoir pour nous tous. Alors, prends quelques instants et engage-toi avec nous. Laisse ta voix se faire entendre. Partage la bénédiction de la prière et nous allons avancer ensemble, soutenus par la force de notre foi commune. Je suis impatient de lire tes réflexions et de partager ce chemin avec toi. Qu'en dis-tu? Avant de nous plonger dans ce moment de prière puissant, prenons un instant pour nous préparer intérieurement. Je t'invite à te mettre dans une attitude de recueillement et de gratitude. Respire profondément et laisse la paix de Dieu envahir ton cœur. Si tu es chez toi, pourquoi ne pas prendre un verre d'eau que nous pourrons bénir ensemble? L'eau est un symbole de vie, de purification et de renouveau. En levant durant notre prière, nous allons demander à Dieu d'imprégner cette eau de sa puissance et de sa bénédiction. Tu pourras l'utiliser plus tard pour t'hydrater et te rappeler de cette prière, de cet engagement spirituel que nous partageons. Alors, prends le temps de te préparer. Que ce moment soit un temps de connexion profonde avec notre Seigneur. Je t'invite à mettre de côté les distractions et à te concentrer sur l'amour et la paix que Dieu veut t'offrir. Ce précieux verre d'eau symbolisera la vie que nous recevons de lui en Jésus-Christ, et nous allons demander ensemble que cette eau soit un outil de bénédiction dans nos vies. Lorsque nous prierons ensuite, souviens-toi que chaque mot prononcé est rempli de pouvoir et de foi. Prépare ton cœur et ton esprit à accueillir cette bénédiction. Je suis convaincu que Dieu est déjà à l'œuvre en toi et c'est avec confiance que nous allons le prier. Alors prends ce moment pour te centrer et être prêt à accueillir la grâce qui nous attend. Seigneur éternel, notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Nous te remercions pour ce moment précieux où nous pouvons nous rassembler en ta présence. Tu es notre berger, celui qui nous guide avec amour et compassion, et nous ne manquerons de rien tant que nous sommes sous ta protection. Comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. » Je ne manquerai de rien. Que ces paroles résonnent profondément dans nos cœurs, nous rappelant que tu es toujours là pour nous, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Seigneur, nous te remercions pour tous les bienfaits de cette journée. Chaque souffle que nous prenons est un don de ta part. Nous sommes reconnaissants pour le simple fait d'être en vie et de ressentir l'amour qui nous entoure. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre abri sûr. Nous voulons nous ancrer dans cette vérité aujourd'hui. Aide-nous à toujours nous rappeler que peu importe les tempêtes que nous rencontrons dans la vie, nous pouvons nous confier en toi, car tu es avec nous. Comme cela est dit dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous nous tournons vers toi avec nos préoccupations, nos peurs et nos incertitudes. Tu sais ce que chacun de nous traverse en ce moment. Peut-être que certains parmi nous se sentent accablés par les défis de la vie quotidienne ou hantés par des souvenirs douloureux. Peut-être qu'il y a des membres de nos familles qui sont malades, des amis qui luttent ou même des situations financières difficiles. Quelle que soit notre détresse, nous pouvons trouver du réconfort dans ta présence. Tu es notre soutien et notre secours et nous mettons notre confiance en toi. Seigneur, nous te demandons d'étendre ta main protectrice sur chacun de nous ici présents. Couvre-nous de tes ailes comme un oiseau couvre ses petits et accorde-nous le réconfort et la sécurité dont nous avons tant besoin. Nous nous tenons à l'écoute de ta voix et nous recevons tous les jours ta direction. Il est si facile de s'égarer dans le bruit du monde, mais aujourd'hui, nous choisissons de rester attentifs à tes murmures.
à ta direction douce. Que chacun de nous trouve une oasis de paix et de sérénité en toi. Je te demande de restaurer nos âmes, Seigneur. Certaines de nos âmes ont besoin de guérison. Nous passons souvent trop de temps à porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Nous te prions de nous aider à lâcher prise, à remettre entre tes mains ce qui nous accable. Dans le psaume 23, il est dit que tu nous conduis dans des sentiers de justice à cause de ton nom. Nous croyons fermement que même lorsque nous errons, tu es là pour nous ramener sur le bon chemin. Accorde-nous la force de suivre cette voie, même quand le chemin se fait difficile. Seigneur, nous te confions également nos préoccupations pour ceux qui nous entourent. Dans ces moments où nous restons en prière, pense à ta famille, à tes amis, à ceux que tu aimes. Prends un moment pour les nommer dans ton cœur. Prie pour leurs besoins, pour leurs luttes et pour leurs espoirs. Ô Dieu, chaque personne a sa propre histoire, ses propres défis, et nous te prions d'être leur lumière dans l'obscurité, quand ils se sentent perdus. Seigneur, guide-les vers toi. Que ta paix et ta guérison se répandent dans leur vie comme un doux parfum. Seigneur, tu es notre bouclier. Dans le psaume 91, nous lisons « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour ». Aujourd'hui encore, nous déclarons cette vérité dans nos vies. Nous refusons de vivre dans la peur. Nous choisissons de tourner notre regard vers toi. Accorde-nous la force de surmonter nos doutes et nos craintes en nous rappelant que nous avons un Dieu puissant qui veille sur nous et nous protège. Que chaque fois que nous ressentons la peur, nous soyons rappelés aux promesses que tu as faites. Renouvelle notre foi afin que nous ne nous laissions pas emporter par les inquiétudes du monde. Seigneur, nous cultivons aussi une attitude de gratitude. Félicitons-nous pour les petites et grandes bénédictions que nous recevons de ta main. Aide-nous à rester conscients des dons que tu nous fais chaque jour, même dans les moments difficiles. Aide-nous à voir ta bonté, à reconnaître ta main à l'œuvre dans nos vies. Que nos cœurs débordent de reconnaissance et que nous ne soyons jamais trop insensibles pour voir les merveilles que tu accomplis autour de nous. Je te demande aussi de nous apprendre à aimer, à pardonner et à tendre la main aux autres comme tu le fais pour nous dans ce monde, où tant de gens souffrent. Aide-nous à être des instruments de ta paix. Fais que notre amour soit une lumière dans l'obscurité. Que nos paroles et nos actions reflètent ta bonté et ta grâce. Que nous soyons des témoins de ta manière d'agir. Que nous puissions être une source d'encouragement pour ceux qui traversent des tempêtes. Je te remercie, Seigneur, pour la communauté que nous formons lorsque nous réunissons pour prier, faisant un lieu d'amour, de soutien et d'encouragement. Que chaque personne qui écoute ce message soit touchée par ta présence et soit encouragée à se rapprocher de toi. Que nous continuons à nous soutenir les uns les autres et à nous porter dans la prière. Seigneur, je t'invite dans cette prière à nous aider à acquérir la sagesse que nous ne réussirons jamais à avoir par nous-mêmes. Enseigne-nous à discerner les temps et les saisons, à comprendre ce que tu veux que nous fassions et où nous devons aller. Fais de nous des disciples diligents, cherchant à suivre chaque chemin que tu as tracé devant nous. Que nous soyons des témoins de ton amour autour de nous, chacun à notre façon, car tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Alors que nous avançons dans cette prière, Seigneur, nous levons nos cœurs vers toi. Éclaire notre esprit, restaure notre âme et remplis-nous de ta paix. Que notre foi se renforce et se solidifie à chaque fois que nous nous réunissons. Que chaque prière puisse être une pierre ajoutée à notre édifice spirituel. Aide-nous à bâtir notre vie sur les promesses de ta parole, afin que même face aux tempêtes, nous soyons comme cet homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Seigneur, en ce moment, je t'invite à bénir l'eau que nous avons préparée. Que ce soit un symbole de purification et de renouveau dans nos vies. Que chaque gorgée que nous prendrons nous rappelle que nous sommes nourris de ta bonté. Que cette eau soit un moyen de rappeler ta présence réconfortante, de ta guérison et de ta protection sur nous.
Avant de clore cette prière, je veux simplement te remercier une fois de plus pour l'opportunité d'être ici ensemble, pour cette communion fraternelle dans la prière. Merci d'écouter nos cœurs, de nous accueillir tels que nous sommes avec tout ce que nous portons. Que notre temps passé ensemble aujourd'hui soit rempli de ta présence et de bénédiction. Que chacune de nos prières soit une ode à ta gloire, une déclaration de foi et un témoignage de notre confiance en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Seigneur, que ta paix nous accompagne, que ta protection nous garde et que ta bonté nous suive tous les jours de notre vie. Que nous puissions toujours demeurer en toi, ainsi que toi en nous. Nous te rendons grâce aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Cher ami, alors que nous avons partagé ce moment précieux de prière, je veux prendre un instant pour te remercier chaleureusement de ton engagement et de ta présence ici aujourd'hui. Quelle bénédiction de pouvoir se rassembler dans la foi et de se confier ensemble à notre Seigneur. Je sais que chaque prière, chaque mot échangé est une pierre précieuse dans notre cheminement spirituel. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de boire l'eau que nous avons bénie, je t'encourage à le faire maintenant. Prends un instant pour t'arrêter, peut-être pour en prendre une gorgée et ressentir cette purification et ce renouveau dans ton être. Que cette eau devienne un symbole de la présence active de Dieu dans ta vie, te rappelant que peu importe les défis que tu traverses, tu n'es jamais seul. Il est avec toi à chaque pas. Je tiens aussi à souligner à quel point il est précieux de faire partie de cette communauté de prière. En devenant membre de notre chaîne de prière, tu soutiens ce travail de foi et peux à ton tour être soutenu. Ensemble, nous pouvons bâtir un réseau fort de lumière et d'amour où chacune de nos prières compte et peut toucher des cœurs au-delà de ce que nous pouvons imaginer. N'hésite pas à t'inscrire, à laisser un j'aime et à t'abonner pour suivre nos prières quotidiennes. Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir dans notre foi, d'apprendre et de trouver du confort dans la parole de Dieu. Je t'invite également à partager cette prière avec tes proches, ceux que tu souhaites bénir et encourager. Ensemble, nous pouvons répandre cet amour et cette lumière autour de nous. Peut-être as-tu un voisin qui a besoin d'une parole réconfortante, un ami qui traverse une période difficile ou un membre de la famille qui aurait besoin de sentir que Dieu veille sur lui. En partageant cette prière, non seulement tu apportes du réconfort à ceux que tu aimes, mais tu leur offres aussi la possibilité de se connecter plus profondément avec Dieu. Alors, n'oublie jamais l'impact que tu peux avoir sur la vie des autres. Ta foi et tes prières peuvent faire une différence immense. Je suis reconnaissant que tu fasses partie de cette communauté. Ensemble, continuons à nous soutenir, à prier les uns pour les autres et à bâtir un avenir plein d'espoir. Merci encore pour ta participation. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec toi aujourd'hui, demain et toujours. Prends soin de toi et sois assuré que chaque prière compte et que nous nous tiendrons ensemble, main dans la main, sur ce chemin de foi. Que Dieu te bénisse abondamment. Si vous êtes vraiment touché par cette prière, je vous encourage également à partager cette vidéo avec des amis ou des proches. Que ce soit des membres de votre famille ou des voisins, n'hésitez pas à leur faire découvrir ces paroles réconfortantes. Ensemble, nous pouvons répandre l'amour de Dieu et apporter de la paix dans les cœurs. Avançons ensemble vers cette mission de foi. N'oubliez pas aussi de mettre un j'aime à cette vidéo. Cela aide notre communauté à grandir et à toucher encore plus de vies. Chaque geste compte et votre soutien compte beaucoup dans cette belle aventure que nous partageons. Alors, prenez un moment, interagissez, priez, et laissez-vous porter par cette onde de bienveillance. Vous êtes une partie essentielle de cette communauté et votre voix mérite d'être entendue. Merci d'être là et continuons à avancer ensemble dans la prière et la foi. Avant de nous plonger dans notre moment de prière, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer. Ce moment est précieux et sanctifié et je souhaite que chacun d'entre vous se sente pleinement connecté à cette communion. Si vous avez la possibilité,
je vous encourage à chercher un verre d'eau à proximité. Cet élément simple mais fondamental sera béni pendant notre prière. L'eau, source de vie, symbolise la purification et la renaissance. Elle représente également la promesse de Dieu de nous nourrir et de nous rafraîchir spirituellement. En étant présent avec nous dans cet acte, nous affirmons notre foi en sa capacité à nous restaurer et à renouveler nos forces. Alors, prenez ce moment pour vous installer confortablement. Concentrez-vous sur votre cœur et permettez-vous de vous ouvrir à l'œuvre de Dieu. Préparez ce verre d'eau devant vous en sachant qu'il sera un symbole de sa grâce qui coule en vous. Restez attentifs et réceptifs car la prière qui va suivre a le potentiel de transformer votre quotidien et de remplir votre âme de paix. Rappelons-nous que même dans les petites actions, Dieu peut accomplir de grandes choses. Soyez prêts à recevoir sa bénédiction sur cet élément et laissez-le agir puissamment dans votre vie. Amen. Seigneur Dieu, notre Père céleste, nous nous tournons vers toi dans cette prière, reconnaissant ta présence dans nos vies. Nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs, prêts à recevoir tout ce que tu as à nous offrir. Nous voulons nous asseoir à tes pieds, semblables à des enfants, et laisser ton amour et ta sagesse pénétrer nos âmes. Merci d'être notre refuge et notre force, notre abri en ce monde tumultueux. À l'instar de ce que nous trouvons dans le psaume 91, nous déclarons ensemble que nous choisissons de demeurer dans le secret du Très-Haut, nous plaçant sous l'ombre de ton aile protectrice. Seigneur, nous te prions pour chaque personne qui écoute cette prière, quiconque se sent perdu, désespéré ou accablé par les soucis de cette vie, nous te demandons de leur apporter paix et réconfort maintenant. Que ta lumière brille dans les moments d'obscurité et qu'ils se rappellent que tu es avec nous, même dans les vallées les plus sombres. Tout comme David dit dans le psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Seigneur, fais résonner cette vérité dans nos cœurs et nos esprits. Que nous soyons conscients que tu es notre berger, le guide de notre chemin, et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Je te demande, Seigneur, de remplir notre cœur de courage et d'éloigner toute peur et tout doute dans ce monde où tant de choses peuvent nous troubler. Rappelle-nous que nous avons un refuge en toi. Comme tu le promets dans le psaume 91, nous pouvons affirmer notre confiance en toi. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Fais que cette déclaration soit la vérité vivante de notre existence quotidienne. Père, je te remercie pour ta fidélité inébranlable, pour la manière dont tu prends soin de nous chaque jour. Tu es notre protecteur, celui qui nous libère du mal et nous garde sains et saufs. Dans ces instants de vulnérabilité, nous savons que nous pouvons venir à toi avec nos préoccupations. Nous te remettons nos angoisses, nos tristesses, nos incertitudes. Nous croyons que ta main puissante est là pour nous soutenir, nous relever et renouveler nos forces. Rends-nous conscients de ta protection infinie sur nous et ouvre nos yeux pour voir les miracles qui se manifestent autour de nous. En ce moment, Seigneur, nous prions pour ceux qui souffrent, que ce soit la maladie, la solitude, le stress ou la dépression, nous te demandons d'étendre ta main de guérison sur eux. Que chaque personne touchée par ces défis puisse sentir ta présence réconfortante à chaque instant. Accorde-leur des moments de paix, des instants de clarté. Ouvre leur cœur à ta bonté et à ta miséricorde, tout comme tu nous promets dans le psaume 91 que tu délivreras de la peste pernicieuse. Nous croyons fermement en ton pouvoir de guérison et de restauration. Que nous ne perdions jamais de vue la beauté de ta création autour de nous, lorsqu'il nous appelle à nous reposer dans des prés de verdure et à nous diriger près des eaux paisibles. Que cela soit notre réalité. Aide-nous à voir les moments de tranquillité que tu mets sur notre chemin.
Que nous puissions trouver du réconfort dans tes bras accueillants et dans la douceur de ta présence. Rappelle-nous d'apprécier les petites bénédictions quotidiennes, ces instants magiques où tu es à nos côtés, nous berçant de ta paix. Seigneur, nous te demandons de renouveler notre esprit. Remplis-nous de courage pour faire face à chaque défi avec foi et détermination. Aide-nous à vivre en sachant que nous sommes protégés par ta puissance et que rien ne peut nous atteindre sans que tu le permets. Qu'à chaque épreuve, nous puissions voir l'opportunité de nous rapprocher de toi. Fais que nous devenions des témoins vivants de ta grâce, rayonnant ta lumière au milieu de la nuit, au milieu des tempêtes que nous affrontons. N'oublions jamais que tu es là, entre nos difficultés et nos remerciements. Chaque prière, chaque élan de notre cœur vers toi est une parole de foi. Apprends-nous à nous exprimer sans réserve, à déclarer tes promesses avec assurance, car nous savons que ta fidélité dure d'éternité en éternité. C'est dans cette connaissance que nous voulons avancer chaque jour main dans la main avec toi, Seigneur. Utilise nos vies pour apporter de l'espoir aux autres. Ouvre nos yeux pour voir les besoins autour de nous. Et accorde-nous le désir de répondre avec amour et compassion. Aide-nous à être des instruments de ta paix, répandant la lumière dans les cœurs sombres, apportant de la guérison là où il y a des blessures. Que nous puissions témoigner de ta bonté au monde, leur montrant qu'ils n'ont jamais à marcher seuls, que nous n'ayons jamais peur de donner et de partager, que ce soit notre temps, nos ressources ou simplement nos sourires. Chaque petit geste peut avoir un impact énorme, comme Jésus l'a fait pour nous. Engageons-nous à toucher la vie de ceux qui nous entourent. Remplis-nous de ton amour inconditionnel et que cet amour déborde pour en toucher d'autres. Fais que nos cœurs soient des signes de ton amour manifesté. Et maintenant, Seigneur, alors que nous prions, nous te remettons ce verre d'eau qui est devant nous. Nous le bénissons au nom de Jésus. Que cet élément simple soit sanctifié pour ta gloire. Que chaque gorgée que nous prenons soit un symbole de ta présence dans nos vies, remplaçant notre soif spirituelle par ta joie, ta paix et ta force. Nous prions pour que par la foi cet acte déclenche un flot de bénédictions. Fais qu'il serve de rappel constant que tu es notre source de vie. Que chaque goutte est un signe de ta provision. Fortifie-nous à chaque instant. Que notre esprit soit renouvelé et notre âme restaurée. Que chaque fois que nous nous hydrations, nous soyons conscients de ta bonté infinie, que nous soyons stimulés à poursuivre notre mission de foi. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Que notre cœur soit rempli d'émerveillement devant ta grandeur. Que nos voix s'élèvent en louange pour ta bonté et ta fidélité. Que nos vies soient une offrande vivante, un hymne d'amour pour toi. Garde-nous unis dans cette quête de ta vérité et de ta lumière. Je te donne toute la gloire, Seigneur, de ce que tu feras dans nos vies à travers cette prière. Que nous soyons attentifs à ta voix et prêts à suivre ta direction. Je prie au nom précieux de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce moment privilégié ensemble, je veux prendre un instant pour vous parler avec gratitude et compassion. Chaque fois que nous nous réunissons pour prier, c'est un acte d'amour que nous offrons non seulement à Dieu, mais également les uns aux autres. Votre présence ici, votre engagement à partager ces instants de foi est précieux et important. J'espère sincèrement que cette prière a touché votre cœur, qu'elle a apporté réconfort et paix à votre esprit. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie, je vous encourage à le faire maintenant. Chaque gorgée que vous prendrez est plus qu'un simple geste. C'est une affirmation de votre foi et une acceptation des bénédictions que Dieu veut pour vous. En étant conscient de ce moment, vous ouvrez la porte à sa grâce et vous permettez à cette bénédiction de couler dans votre vie, renforçant ainsi votre lien avec notre Créateur. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude pour votre participation aujourd'hui.
Chaque prière, chaque moment passé ensemble, ajoute de la force à notre communauté de foi. En devenant membre de cette chaîne de prière, vous sollicitez non seulement le soutien des autres, mais vous contribuez également à nourrir cette lumière qui illumine notre chemin. Votre implication est essentielle pour que ce travail de foi continue d'opérer. Chaque instant que vous partagez, chaque commentaire que vous laissez, accueille d'autres âmes dans cette aventure spirituelle. Je vous invite à partager cette prière avec vos proches, ceux que vous souhaitez bénir et encourager, que ce soit des amis, des membres de votre famille ou des voisins. Chacun mérite d'entendre ces promesses divines et de ressentir cette paix. En partageant ces paroles, vous élargissez le cercle de l'amour et de la bienveillance que nous formons ici. Pensez à l'impact que cela peut avoir dans la vie de quelqu'un d'autre, à la façon dont votre geste peut apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin. Ensemble, continuons cette belle mission de foi. Élevons nos voix et nos cœurs et laissons la lumière de Dieu briller à travers nous. Merci encore d'être ici, de vous engager dans ce chemin spirituel. Puisse notre Seigneur vous bénir abondamment, vous insuffler sa paix et vous accompagner à chaque pas que vous faites. Que sa présence soit avec vous aujourd'hui et toujours. Bien-aimé dans le Christ, j'espère que tu te sens entouré de paix et de réconfort aujourd'hui. Sache que Dieu, dans son amour infini, te dit que c'est ton moment de prier. Imagine un instant que chaque mot que tu vas prononcer est une clé qui ouvre les portes du ciel. Oui, nous allons nous plonger dans les puissants psaumes 91 et 23 qui nous rappellent que Dieu est notre refuge et notre berger. Avant de commencer, je t'invite à prendre un instant pour mettre un j'aime et t'abonner à notre chaîne. Cela permet non seulement de fortifier notre communauté par la prière, mais aussi d'attirer d'autres âmes en quête de lumière vers notre guérison collective. Alors, mets-toi dans une posture réceptive, ferme les yeux si cela t'inspire et prépare-toi à rencontrer l'amour et la protection divine. Dieu a quelque chose de merveilleux à te dévoiler aujourd'hui. Entrons ensemble dans cette prière. Aujourd'hui, je voudrais commencer par la lecture d'un passage puissant des psaumes. Écoute ces belles vérités que nous trouvons dans le psaume 91 et le psaume 23. Le psaume 91 nous rappelle « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. » Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Nous avons un endroit où aller, un lieu de sécurité et de paix, même au milieu des tempêtes de la vie. Et puis le psaume 23 continue en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait repos et dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux du repos. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Ces versets nous rappellent que notre Dieu est non seulement un refuge, mais aussi un guide. Pas simplement un grand architecte dans le ciel, mais un ami intime qui prend soin de nous avec tendresse et amour. Dans chaque verset, il y a une affirmation de sécurité et de direction. Nous ne sommes pas seuls, et c'est essentiel d'en être conscient. Lorsque les doutes et les craintes surgissent, nous avons le pouvoir de nous rappeler ces promesses divines. Il est facile de se sentir insignifiant dans ce monde tumultueux. Parfois, l'angoisse et le stress peuvent envahir notre esprit. Pensons un instant à la vie actuelle pleine de défis, les incertitudes dans nos carrières, les relations qui peuvent sembler tendues, ou même les batailles invisibles que nous menons chaque jour. Et pourtant, dans ces moments d'angoisse, nous avons l'assurance que Dieu nous dit « ces moments ». Oui, il est temps de faire un pas vers la lumière, vers la paix véritable que seul notre Créateur peut nous offrir. Nous avons la bénédiction, la puissance et la présence de notre Dieu. Prends un instant pour réfléchir à cela. Imagine un Dieu qui te trouve digne d'être protégé, un Dieu qui t'appelle à la plénitude de la vie. Dans ce voyage, il est essentiel d'accueillir cette vérité, de l'ancrer dans notre cœur pour qu'elle ne bouge jamais.
Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, rappelle-toi qu'il y a une mission divine pour ta vie. Bénis chaque jour en sachant que ce n'est pas par tes forces que tu avances, mais par celles de celui qui est en toi. Nous devons aussi prier. La prière n'est pas simplement une tradition, mais une conversation vivante et intime avec notre Créateur. C'est là que la transformation commence. Chaque fois que nous nommons notre foi, chaque fois que nous cherchons le Seigneur dans l'absence de clarté, nous ouvrons la porte à des miracles. Et lorsque nous prions en énonçant ces versets du psaume 91, nous proclamons la véracité des promesses divines sur nos vies. Nous annonçons que la peur n'a plus de pouvoir sur nous, car nous sommes entourés par une grâce inexplicable et un amour éternel. Il est temps de réveiller la foi qui sommeille en toi, de te rappeler que ces versets sont des armes puissantes. Lorsque tu te sens vulnérable, mets ces mots sur tes lèvres. « Mon Dieu est mon refuge, je ne crains rien ». Répète-le. Imprègne-toi de cette vérité et regarde comment Dieu commence à agir dans ta vie. Tu n'as pas à affronter tes luttes seul. Tu as un Père céleste qui se tient à tes côtés, un prêt à te soutenir dans chaque pas. En te posant la question « Comment puis-je surmonter cette épreuve ?» Sache que la réponse réside dans la proximité avec Dieu. Tu as le pouvoir de choisir la paix plutôt que l'anxiété. Quand le monde crie la peur, choisis de murmurer la foi. Quand les voix de la discorde se lèvent, sois l'agent de la paix. Chaque jour, prends le temps de te connecter avec le Seigneur, et dans cette connexion, tes craintes trembleront devant la force de son amour. Je t'encourage maintenant à te tourner vers ceux qui t'entourent. Partage ce message d'espérance. Écris les noms de ceux qui ont besoin de prière dans les commentaires, ceux qui peuvent se sentir perdus, qui ont besoin d'un rappel que Dieu est avec eux. En partageant, tu engages une chaîne de prière, une communion forte dans la foi qui peut transformer des vies. N'oublie pas que ce que tu fais ici aujourd'hui est bien plus que de simplement prier pour toi. Chaque nom, chaque prière a le potentiel d'apporter la lumière de Dieu dans des vies obscures. Sois l'instrument de sa grâce. Souviens-toi que rester proche de Dieu, c'est aussi s'engager à vivre dans la vérité, à poursuivre le chemin de la justice. Le psaume 23 nous rappelle que même dans la vallée des ombres de la mort, nous n'avons pas à craindre le mal, car notre Dieu est avec nous. Sa présence et son soutien sont une assurance sur laquelle nous pouvons compter. Ta vie a une importance immense. Ne laisse pas les doutes te faire croire le contraire. Tu es un enfant de Dieu et sa promesse est que tu ne manques de rien lorsqu'il est ton berger. Le chemin de la foi n'est pas toujours simple, mais il est précieux. C'est un voyage qui demande une ouverture d'esprit, une volonté de laisser Dieu conduire. Parfois, c'est dans la douleur que nous découvrons la vraie profondeur de notre relation avec lui. Fais confiance à ces moments. Il te sculpte, te rendre plus fort et t'apporte plus près de son cœur. Souviens-toi qu'il entend toutes tes prières. Il voit chaque larme, il connaît chaque espoir et il t'assure qu'il est là à chaque étape. Avant de nous plonger dans la prière qui va suivre, rappelle-toi que c'est la partie la plus importante et transformative de cette vidéo. Laisse chaque mot s'imprégner en toi. Fais confiance à cette communion avec Dieu. C'est là, dans le lieu secret de la prière, que les chaînes se brisent et que la paix entre. Restons unis dans cette quête de proximité avec notre Créateur et donnons-lui l'espace nécessaire pour agir dans nos vies. C'est ton moment, et ensemble nous allons prier maintenant. Cher ami, il est si précieux de te retrouver ici. Je ressens au fond de moi que la prière que nous partageons ensemble aujourd'hui a le potentiel de toucher non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Je t'encourage vraiment à prendre un moment pour interagir avec cette communauté bienveillante. Si tu as une pensée ou une réflexion en lien avec ce que nous avons discuté, je t'invite à laisser un commentaire ci-dessous. Peut-être as-tu un témoignage à partager sur la manière dont Dieu a agi dans ta vie,
Ou peut-être souhaites-tu juste encourager quelqu'un d'autre qui en a besoin? N'hésite pas à répondre à un commentaire d'une autre personne aussi. Nous avons tous besoin de soutien et de réconfort, et ton message pourrait être le souffle d'espoir qu'une personne cherchait. Imagine le fil d'amour et de foi que nous pouvons tisser ensemble, simplement en prenant le temps d'échanger. Chaque mot compte et chaque interaction a un impact. Alors qu'attends-tu? Laisse ton cœur parler et sois la lumière que Dieu a mise en toi pour illuminer la vie de quelqu'un d'autre. Rappelle-toi que dans cette communion, nous construisons non seulement un espace de prière, mais aussi une véritable communauté où chacun a sa place. Je suis impatient de découvrir ce que tu as à partager et de voir comment la prière que nous allons faire ensemble continuera à renforcer nos liens. Alors, engage-toi et ensemble avançons main dans la main sur ce chemin de foi. Avant de nous plonger dans ce moment précieux de prière, je t'invite à prendre un instant pour te préparer spirituellement. Ce que nous allons faire maintenant est d'une grande importance, car c'est ici que nous allons ouvrir nos cœurs à la grâce divine et à la puissance de la prière. Si tu le souhaites, je t'encourage à te munir d'un verre d'eau tout en te préparant. Cette eau ne sera pas simplement une boisson, mais elle sera bénie pendant notre prière. Elle symbolise la purification, le renouvellement et l'abondance que Dieu souhaite déverser dans nos vies. Lorsque nous prions ensemble, nous allons demander à Dieu de sanctifier cette eau, afin qu'elle puisse devenir un moyen par lequel sa grâce et ses bénédictions coulent sur nous. Prends donc un moment pour te connecter à Dieu, pour faire le vide autour de toi et pour te concentrer sur ses promesses infinies. Réveille en toi cette croyance qu'il est capable de transformer ce moment simple en une rencontre puissante avec son amour. Lorsque nous prierons, ouvre ton cœur et sois réceptif aux bénédictions qu'il a réservées pour toi. Il est temps maintenant de faire de la place pour la prière. Prends ton verre d'eau, ressens cette énergie spirituelle qui monte en toi et prépare-toi à recevoir. Ensemble, allons vers le trône de grâce avec audace et foi en sachant que Dieu est à l'écoute et prêt à agir dans nos vies. C'est un moment sacré et je suis ravi de le partager avec toi. Seigneur Dieu, notre Père aimé, nous venons devant toi dans l'humilité et la gratitude. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans ta présence. Conscient de ta grandeur et de ton amour infini envers chacun de nous, nous voulons te louer pour qui tu es, le Tout-Puissant, notre refuge, notre berger, celui qui veille sur nous jour et nuit. Comme il est écrit dans le psaume 911, nous habiterons sous l'abri du Très-Haut et nous reposerons à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous nous approchons de toi avec confiance, sachant que tu es notre protection, notre forteresse en ces temps de trouble. Nous t'adorons pour ta fidélité, pour toutes les promesses que tu nous as faites. Ô Dieu, nous savons que ta parole est vivante et efficace, et aujourd'hui, nous réclamons ces promesses sur nos vies. Dans les moments d'incertitude et de peur, nous nous accrochons à ce que tu nous enseignes dans le psaume 23. En effet, lorsque l'angoisse essaie de nous envahir, nous nous rappelons que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Tu nous conduis dans des lieux de repos et de paix, et nous voulons simplement nous abandonner à ta bonté. Seigneur, nous te prions pour ceux parmi nous qui traversent des tempêtes dans leur vie en ce moment, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Nous savons que dans ces moments difficiles, il est facile de se sentir abandonné. Mais nous te remercions pour le réconfort à ceux qui se tournent vers toi. Nous déclarons que même dans les vallées les plus sombres, nous n'avons rien à craindre, car ta présence nous accompagne, ta houlette et ton bâton nous rassurent, et nous sommes reconnaissants pour la proximité que nous avons avec toi. Père céleste, bénis chaque personne qui écoute cette prière, accorde-leur la force dont ils ont besoin pour affronter les défis de la vie. Que les paroles des psaumes pénètrent profondément dans leur cœur et leur esprit, leur apportant une paix qui surpasse toute compréhension. Que ceux qui se sentent perdus soient guidés par ta lumière.
Que ceux qui souffrent trouvent une guérison dans ton amour et ton attention. Que ceux qui doutent de leur valeur se rappellent qu'ils sont des enfants du roi, dignes de toutes les bénédictions que tu as en réserve pour eux. Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles et ceux que nous aimons. Que ta main puissante les entoure comme un bouclier. Renouvelle notre foi et mets en nous le désir ardent de te connaître davantage. Aide-nous à nous souvenir que nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que nous puissions être des témoins de ton amour et de ta miséricorde autour de nous. Inspire-nous à partager ta bonté avec ceux que nous rencontrons, à être une lumière dans un monde qui semble parfois si sombre. Nous te prions également pour tous ceux qui sont en détresse, pour ceux qui se sentent dépassés par les circonstances de la vie. Seigneur, accorde-leur la force et le courage dont ils ont besoin pour avancer. Que tes paroles résonnent dans leur esprit et leur cœur, leur rappelant qu'avec toi, tous les combats peuvent être gagnés, que même dans l'adversité, ils ressentent ta présence réconfortante et que tu sois un secours dans toutes leurs tribulations, comme tu l'as promis. Dans le psaume 91, nous lisons également que tu nous délivreras du piège de l'oiseleur et de la peste. Seigneur, nous te prions de nous garder de tout mal, de protéger nos chemins et de dissiper toute obscurité qui pourrait nous envahir. Nous t'implorons également de garder notre esprit libre de la peur, car nous savons que nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Éloigne les pensées négatives et ranimons notre confiance en toi. Seigneur, aide-nous à nous concentrer sur ta lumière et à ignorer les distractions qui peuvent nous éloigner de ta volonté. Seigneur, je te remercie également pour chaque moment de grâce que nous avons reçu, pour les petites et grandes bénédictions que nous avons parfois tendance à négliger. Ouvre nos yeux pour voir ton action dans nos vies, que nous puissions toujours être reconnaissants, quelle que soit notre situation. En te louant, nous aiguisons notre perception de ta beauté au quotidien et cela fortifie notre foi. Alors que nous continuons à prier, Seigneur, nous te demandons de bénir nos espaces de prière, que chaque parole prononcée soit empreinte de ton amour. Que ton Saint-Esprit descende sur nous alors que nous prions pour ceux qui sont malades, pour ceux qui se sentent perdus et pour ceux qui désespèrent. Que cette prière soit une source de guérison et de restauration pour chacun. Et si en ce moment quelqu'un parmi nous a un fardeau lourd à porter, je te demande de lui rappeler que tu es là pour alléger ce fardeau. Ouvre son cœur à la libération et à la guérison. Fais briller ta lumière sur chaque coin d'ombre de leur vie et conduis-les vers une nouvelle espérance, une nouvelle vie nourrie par ton amour. Seigneur, remplis nos cœurs de ta paix. Nous savons que la paix que le monde offre est temporaire, mais ta paix est éternelle. Que cette paix descende sur nous maintenant, enveloppant nos pensées, nos émotions et nos cœurs, que nous puissions être des instruments de ta paix là où il y a des conflits, des instruments d'unité dans des moments de division. Dans ces temps difficiles, nous voulons rappeler à notre âme de se confier en toi, de puiser dans la richesse de ta présence. Nous t'offrons nos peurs, nos angoisses et nos incertitudes en échange de ta sérénité. Comme dans le psaume 23, nous savons que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, car tu es avec nous. Père, nous te remercions pour la protection que tu offres et pour le fait que tu t'inclines vers nous dans les moments où nous avons besoin de soutien. Que chaque moment de cette prière soit une élévation vers toi, un cri de notre cœur qui désire se rapprocher de ton cœur. Nos âmes te cherchent et c'est toi, Seigneur, que nous désirons. Avant de conclure cette prière, je mets devant toi nos projets, nos aspiritons et nos rêves. Nous te demandons de les aligner avec ta volonté parfaite. Que chaque pas que nous faisons chaque jour soit guidé par tes mains puissantes.
que nous puissions chercher à faire ta volonté sur cette terre, à répandre ton amour et à apporter de l'espoir dans les ténèbres. Que notre vie soit un reflet de ta lumière et de ta grâce, afin que ceux qui nous entourent puissent te reconnaître. Je te rends grâce pour la promesse de ta présence constante, Seigneur. Merci d'être avec nous, de veiller sur chacun de nous et d'être notre refuge éternel. Nous nous réjouissons de pouvoir nous rassembler pour prier ensemble, sachant que tu entends chaque mot, chaque soupir et chaque cri de notre cœur. Que notre foi grandisse et que nous trouvions du réconfort et de la force à travers le lien sacré que nous partageons avec toi. Nous terminons notre prière aujourd'hui en te remerciant encore une fois pour ta bonté, pour ton amour. Que chacun ici présent, en entendant ces paroles, sente une nouvelle libération, une nouvelle énergie de ta présence. Que toute angoisse s'efface et que nous marchions chaque jour dans la lumière de ta vérité. Amen. Chers amis, alors que nous nous approchons de la fin de ce moment béni que nous avons partagé ensemble, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour ta présence et ta participation. Ta volonté de prier avec nous, de lever ton cœur vers le Seigneur et d'ouvrir ton esprit aux promesses divines est un véritable acte de foi. En ce jour, nous avons trouvé du réconfort, de l'espoir et une connexion avec notre Père Céleste. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie, je t'invite à le faire maintenant. Laisse cette eau être non seulement un rafraîchissement pour ton corps, mais aussi une symbolique de purification et de renouveau dans ton âme. Que chaque gorgée que tu prends te rappelle les promesses que Dieu a pour toi, sa protection et son amour constant. Sache qu'ensemble, nous formons une belle communauté de foi. Ton engagement est une lumière pour ceux qui t'entourent. Et c'est pourquoi je t'encourage à partager cette prière avec tes proches. Que ce soit un ami, un membre de la famille ou même un voisin qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. En diffusant cette prière, tu deviens un instrument des bénédictions de Dieu, un messager de son amour. De plus, je te rappelle combien il est important de devenir membre de cette chaîne de prière. En t'abonnant à notre communauté, tu soutiens ce précieux ministère et assure que ce travail de foi continue d'élever des âmes chaque jour. Chaque nouveau membre renforce notre mission et nous aide à atteindre encore plus de personnes qui cherchent l'espoir et la paix à travers la prière. Sache que chaque prière que nous partageons ensemble n'est pas seulement un moment isolé, mais un pas vers une plus grande proximité avec Dieu. Alors, engage-toi à nous rejoindre pour les prières quotidiennes et à continuer ce chemin de foi avec nous. Ensemble, nous pouvons créer un impact significatif dans nos vies et celles des autres. Je te remercie encore une fois pour ce moment de communion, pour ton cœur ouvert et ta foi. Je prie pour que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension t'accompagne chaque jour. Que tu sois inondé de sa lumière et que chaque défi que tu rencontres soit une occasion de grandir encore plus fort dans la foi. Puisses-tu te lever chaque matin avec la certitude que Dieu est avec toi, guidant tes pas et illuminant ton chemin. Reste en contact et souviens-toi que nous sommes tous ici pour soutenir les uns les autres dans la prière et l'amour de Christ. Chers frères et sœurs en Christ, partagez ce contenu et Dieu vous bénira encore davantage. En partageant ce que nous recevons, Dieu multiplie ses bénédictions sur nous. Si ce message vous a été une bénédiction, partagez-le afin que d'autres puissent également en bénéficier. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos requêtes de prière dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Amen.